Ce sont des chiffres alarmants. L'inactivité physique coûte cher à l'économie mondiale. Plus de 67 milliards de dollars en 2013, soit plus que le PIB d'un pays comme le Costa Rica. Et c'est en tout cas ce qu'affirme la revue médicale britannique The Lancet. Elle a publié une étude à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et c'est la première étude à chiffrer le coût de la pandémie de sédentarité. L'étude porte sur 142 pays et ces pays représentent 93% de la population mondiale. Ce coût total de 67,5 milliards de dollars se répartit en 53,8 milliards de dollars de dépenses de santé et 13,7 milliards de dollars de pertes de productivité. Le coût réel pourrait être encore plus élevé, car cette étude inclut uniquement les 5 grandes maladies associées à l'inactivité physique. Maladies coronariennes, AVC, diabète de type 2, cancer du sein et du côlon. La revue note que la sédentarité est associée à plus de 5 millions de décès dans le monde chaque année. Les pays riches supportent en proportion une plus large part du fardeau financier de l'inactivité, à 80,8% des coûts de soins de santé et 60,4% des coûts indirects. Pour les pays à revenus faibles et moyens, le coût s'exprime principalement en termes de maladies et de morts prématurées. Les auteurs de la revue précisent que ces pays se développent. Alors si la sédentarité continue à augmenter, le fardeau financier augmentera aussi pour eux. À côté de son implication dans le risque ou la protection vis-à-vis de l'obésité, l'activité physique, en elle-même, est aujourd'hui reconnue comme ayant un effet protecteur vis-à-vis de certains cancers. Plus d'une vingtaine d'études épidémiologiques ont mis en évidence qu'une activité physique régulière protège contre les cancers du côlon. Le risque relatif au cancer du côlon est diminué de 60% chez les personnes pratiquant une activité physique importante tout au long de leur vie par rapport aux personnes ayant un mode de vie sédentaire. Et différents travaux ont également mis en évidence un moindre risque de cancer du sein, notamment après la ménopause chez la femme ayant une activité physique régulière. Selon une deuxième étude publiée dans The Lancet toujours, les gens peuvent annuler le risque accru de décès lié à une position assise 8 heures par jour en faisant au moins 1 heure d'exercice quotidien. La marche rapide ou la pratique du vélo pour le plaisir en sont des exemples. Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé préconise, elle, au moins 150 minutes d'activité physique par semaine, soit beaucoup plus moins que les 60 minutes quotidiennes recommandées dans l'étude, qui a analysé des données concernant plus d'1 million de personnes. 25% seulement des personnes environ pratiquent 1 heure ou plus d'activité physique par jour, d'après ces données. Selon les spécialistes, 1 heure d'activité physique par jour est l'idéal. Mais si cela est ingérable, faire au moins un peu d'exercice quotidien peut aider à réduire le risque. Chaque année, la sédentarité tue 5 millions de personnes, soit presque autant que le tabac. Les chercheurs appellent les responsables politiques à agir efficacement.